Que la gloire, l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans ta maison, dans ta vie, en ce 19 mars 2021. Tu dois obligatoirement écouter ceci. Tu dois obligatoirement écouter ce message. Le Seigneur est là pour nous fortifier, pour nous éduquer, pour nous parler, pour nous sensibiliser, pour nous avertir. Il est là pour ça, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Un parent qui aime son enfant ne lui fera jamais du mal. Il va être là, continuer à éduquer l'enfant, à le sensibiliser, à l'avertir sur les dangers de la vie. Sois béni, Floribert. Sois béni, mon frère Floribert, toi qui es connecté et toi qui viens de me saluer. Sois béni au nom de Jésus. Hier, pour ceux qui m'ont suivi, je te bénis aussi, Aniva, ma sœur Aniva, toi qui es là. Merci pour tes salutations. Que le Seigneur Jésus soit ton partage. Merci à vous tous qui aimez Jésus-Christ. Merci. Il vous le rendra au centuple. Vous avez fait le bon choix. Le bon choix. Comme au temps de Noé, il y avait un choix à faire. Il y a d'autres qui étaient là en train de construire l'arche. Il y a d'autres qui étaient en train de se marier, de marier leurs enfants et de s'occuper de leurs affaires. Il n'y a que deux camps. On ne peut pas être et dans l'un et dans l'autre. On doit faire un choix. Et nous avons fait le choix de construire l'arche afin d'être épargnés lorsqu'il y aura le grand déluge, ce déluge. Hier, nous étions le 18 mars 2021. Et hier, pour ceux qui m'ont suivi, par la grâce du Seigneur et par l'aide du Saint-Esprit, j'ai répondu à la doléance de deux sœurs. Et pendant que j'étais en train de prier pour ces sœurs, ça s'est passé hier, pendant ma pause déjeuner. Pendant que j'étais en train de prier pour ces sœurs, quand le Seigneur a fini de me parler d'elles, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente que le Seigneur enfin m'ait répondu pour les doléances. J'étais trop contente. Je commençais à dire merci. Je disais merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. À ce moment-là, je vois un ange arriver. J'ai vu un ange arriver. Et cet ange est arrivé, il avait dans sa main une grosse enveloppe kaki. Vraiment, ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Quand j'ai fini de prier pour les deux sœurs hier, les sœurs qui ont reçu leur message, quand j'ai fini de prier pour elles, j'étais tellement contente. J'étais en train de dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et toi qui m'écoutes, il faut prier pour les autres. Ne prie pas seulement pour toi-même. Les autres aussi ont des problèmes. Quand tu pries pour tes enfants, prie aussi pour les enfants des autres. Le Seigneur va te récompenser. Quand tu pries pour ton mari t'a peut-être fait du mal. Pendant que tu es en train de prier pour toi, prie aussi pour les autres femmes. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont en train de vivre la même situation que toi et peut-être même pire. Quand tu as reçu un cadeau, quand tu dis merci au Seigneur pour toi, dis merci au Seigneur aussi parce qu'il a béni d'autres personnes en dehors de toi. Ne sois pas égoïste dans tes prières. Hier, je n'ai pas prié pour moi. J'ai prié pour mes deux sœurs. Et j'étais tellement contente que le Seigneur m'ait répondu. Parce que je sais que ces sœurs-là attendaient cette réponse. Le Saint-Esprit est bon. Il est bon. Ne sois pas égoïste. Donc hier, je disais merci. J'étais en train de dire merci Seigneur, merci parce que tu m'as répondu, merci. Je vois un ange arriver. L'ange était en face de moi. Cet ange était revêtu de blanc. Il avait une robe blanche. Il avait la peau blanche. Blanc comme ça. On va dire que leur teint est blanc comme la lumière. C'est comme la lumière blanche. Leur robe aussi, elle est blanche étincelante. Mais vous pouvez faire la distinction que là, c'est son corps. Là, c'est sa robe. Il avait des ailes blanches. Il avait des cheveux blancs. Il était tout blanc. Et il avait dans sa main une grosse enveloppe. Comme des enveloppes kaki que nous utilisons ici. Les grosses enveloppes format, je crois qu'on appelle ce format A5.
Je ne sais pas si c'est A5 ou A6, mais c'est vraiment les grands formats. Il m'a apporté une enveloppe. Et à l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 5 papiers. 5 papiers format A4. Et par expérience, je sais que lorsque un ange vient vers toi, qui t'amène une enveloppe, en fait, dans cette enveloppe, il y a l'exaucement de ta prière. Donc, le Seigneur, hier, a répondu à 5 sujets de prière. Je ne sais pas exactement quels sont ces sujets-là. Mais hier, après que j'ai fini de prier pour mes 2 sœurs, le Seigneur a exaucé mes prières. Je ne lui ai pas encore demandé de quelle prière il s'agit, mais il y avait 5 sujets. Et on est venu avec la réponse à ma prière. 5 sujets. Pendant que j'avais fini de prier pour les autres. Sois un intercesseur. Sois une intercesseur. Sois un intercesseur. Sois un intercesseur. Intercède pour les autres. Le Seigneur se souviendra de toi. Il m'a apporté l'enveloppe. Et il est resté là pendant longtemps. Vraiment, je disais merci. Il était juste là, il me regardait. Il avait l'enveloppe en main. Je me suis posé la question, mais pourquoi il ne me donne pas l'enveloppe? En fait, il voulait que je la prenne. Donc, il y a 2 choses à faire. Quand on t'amène ta bénédiction, lorsque le Seigneur t'amène la réponse à ta prière, il faut que tu la saisisses. Et tu la saisis par la foi et par la déclaration. Quand tu entends une parole qui te concerne, tu dois la saisir par une parole et par une déclaration. Tu la saisis par la foi. En esprit, tu prends ta bénédiction et tu la saisis par la parole en disant « Amen, je le reçois ». Il faut que cela soit ton partage dès aujourd'hui. Hier, le Seigneur m'a enseigné. Il était là, l'ange, avec l'enveloppe. Intercesseuse, merci reine, intercesseuse. Vous voyez, souvent les mots nous échappent quand on parle. Soyons des intercesseurs et des intercesseuses pour la gloire du Seigneur. Prions pour les autres, pas seulement pour toi-même. Tu prépares un examen, tu pries pour toi, tu pries aussi pour tes collègues qui préparent l'examen, tu pries aussi pour d'autres enfants quelque part. Dans ton pays, dans les pays étrangers, prie pour les autres. Hier, pendant que je priais pour ces sœurs-là, pour ces 2 sœurs qui ont eu la réponse à leur prière hier, il y a un ange qui est venu avec une enveloppe kaki, comme celle que nous utilisons dans nos bureaux. Et il est resté là longtemps, il me regardait avec l'enveloppe en main. Et je continue à dire merci, merci. Après, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il attend debout devant moi? En fait, il y a quelque chose qui me dit, il attend que tu prennes ça. Il fallait prendre ça. Il fallait que je le prenne de moi-même. En esprit, j'ai pris l'enveloppe, je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il y avait 5 papiers à l'intérieur. Il faut que tu saisisses ta bénédiction. Quand tu saisis ta bénédiction en esprit, tu la prends. Je prends l'exemple. Si par exemple on dit que cette année, c'est l'année de l'enfantement que tu vas enfanter. En esprit, tu prends, tu saisis l'enfantement. Tu sais comment ça se passe. Tu vas juste imaginer que tu es en train de saisir quelque chose. Après, tu dis, Amen, je le reçois. Il faut que ça se passe comme ça. Amen. Amen, c'est je le reçois. Tu dis, oui, je suis d'accord avec soi. Non seulement je suis d'accord, mais je le prends. C'est ma portion. C'est pour moi. C'est mon héritage. Saisis-le. Et j'ai pris l'enveloppe, j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait 5 papiers à l'intérieur. Ça correspondait, chaque papier correspondait à un sujet de prière que moi j'ai fait. J'ai pris les papiers et j'ai continué à dire merci au Seigneur. Tu as reçu un enseignement aujourd'hui. Quand tu reçois une parole et tu sais que cette parole est pour toi, ne reste pas tranquille, ne reste pas calme. À l'église, souvent, on nous dit ces choses. Oui, saisissez. Aujourd'hui, le Seigneur nous a appris comment saisir ta bénédiction. Tu la prends en esprit et tu déclares avec ta bouche, Amen, je le reçois, c'est pour moi. Tu fais des déclarations, tu dis, c'est pour moi. Le soir, je suis rentrée avec les enfants avant de dormir. Nous avons prié parce que j'étais reconnaissante de ce que le Seigneur nous avait protégés tout au long de la journée.
Il y a beaucoup de parents hier soir qui n'ont pas vu rentrer à la maison leurs enfants. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de maisons qui sont endeuillées. Donc si toi le soir, vous êtes en famille avec les enfants, il faut dire merci au Seigneur. Donc hier nous avons prié avec les enfants et quand nous avons prié, on s'est endormi. On s'est endormi et avant que je ne m'endorme, j'étais en train de prier pour un frère qui m'a contacté. J'étais en train de prier pour intérieurement. Je priais pour ce frère. Je me suis vue. Je me suis vue en train de parler sur les réseaux sociaux. Et j'étais habillée comme j'étais habillée hier. Hier, j'étais habillée en vert blanc. Et j'ai vu cette image. J'ai vu deux images. Au départ, c'était une image portrait. Et après, on me montre, j'étais debout. Pourtant, généralement, quand je fais mes vidéos, je suis assise. Là, par exemple, je suis assise. Mais hier, quand j'étais en train de prier pour ce frère, je me vois debout, en train de parler. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Parce que tout ce que le Seigneur nous montre a une signification. Donc lorsque j'ai vu l'image, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Je me suis dit, mais souvent je suis assise. Pourquoi là, le Seigneur me montre, je suis maintenant debout? Pendant que je me posais la question, je me suis endormie. Vraiment, je me suis endormie. Et ce matin, mon réveil, il sonne toujours à 4 heures. Il a sonné à 4 heures, je l'ai coupé. Il a sonné à 5 heures, je l'ai coupé. Il a sonné à 6 heures, je l'ai coupé. Je l'ai coupé parce que je ne travaillais pas ce matin et je n'étais pas pressée de me réveiller. Donc, je l'ai coupé à 6 heures. Quand je l'ai coupé, j'attendais juste un peu afin de pouvoir me lever du lit. Et pendant que j'étais là, allongée sur le lit, je commençais déjà à dire merci au Seigneur parce que j'étais debout, qu'il faisait jour. Pendant que je remerciais le Seigneur, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un être. C'est comme si là où j'étais, l'environnement avait changé. C'était comme si c'était dans, je ne sais pas comment je peux dire ça, dans un jardin. C'était comme dans un jardin parce que j'ai vu des arbres. Je pouvais entendre le bruit de l'eau qui coulait. C'est comme s'il y avait un ruisseau qui coulait. C'est comme s'il y avait un ruisseau. Et je vois un être. Cet être-là était debout. Il avait une épée dans sa main droite. Et avec son pied gauche, il piétinait quelque chose. Il était comme ça. Je sais pas comment me lever pour vous dire, mais je comprends. Je sais que tu comprends comment je dis. Donc, il avait une épée. C'est comme si il s'apprêtait à taper. En fait, une épée, c'est pour tuer. En fait, il s'apprêtait à tuer quelqu'un. Donc, il avait la main comme ça. La main était bloquée. Et de son pied gauche, c'est sa main droite. Il avait l'épée à sa main droite. Il avait levé comme ça. Et son pied, il était en train d'asphyxier quelque chose. Quand je dis asphyxier, il était en train de piétiner quelque chose de toutes ses forces. Et la peau de cette personne, bonsoir Léana, bonsoir ma sœur. Est-ce que tu as reçu ton message? Bonsoir ma sœur Léana, est-ce que tu as reçu ton message? Je t'ai écrit hier. Le Seigneur a répondu à ta prière hier. Si je ne me trompe pas, c'est bien Léana qui m'a dit qu'elle rêvait qu'elle vendait des œufs bouillis. Je reçois tellement de messages et j'ai pas envie de me tromper. Oui, alors, hier le Seigneur t'a répondu. Est-ce que tu as lu mon message? Le Seigneur t'a répondu. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars. Le Seigneur t'a répondu hier le 18 mars. Est-ce que tu as lu la réponse que le Seigneur t'a donnée? En ce qui concernait ton songe que tu étais en train de vendre les œufs. Bonjour Elena, sois bénie ma sœur Elena. Soyez bénies vous toutes.
Il y a des tableaux comme ça vendus un peu partout. Voilà, voilà. Merci, Reine. Je parle à ma sœur Léana. Est-ce que Léana, tu as lu ton message? Le Seigneur t'a répondu hier. Bonjour, ma sœur Clarisse. Bonjour, soyez bénis chez vous. Bonjour, je vois que je n'ai que deux sœurs et j'ai mon frère qui est là, mon frère Floribert. Donc j'ai un frère et des multitudes de sœurs. J'ai des sœurs en Belgique, j'ai des sœurs au Maroc, j'ai des sœurs en Côte d'Ivoire, j'ai des sœurs au Ghana, j'ai des sœurs au Congo-Brazzaville. Non, frère. J'ai des frères au Congo-Brazzaville. J'ai des frères au Congo-Kinshasa. J'ai des sœurs au Gabon. Ma sœur Elena, elle vient du Gabon. J'ai aussi une sœur au Sénégal. Comment elle s'appelle? Marcel au Sénégal. J'ai des sœurs au Cameroun. C'est incroyable. J'ai des sœurs et des frères partout. Soyez bénis. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ma sœur, oui, je l'ai lu et j'ai écrit inbox. Je l'ai lu. D'accord. Ok, tu as écrit inbox. Je n'ai pas encore lu ce que tu m'as écrit. Mais merci. Parce que le Seigneur... Bonjour ma sœur Marina. J'ai aussi une sœur au Congo Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Il s'agit de ma sœur Marina. Amen. J'ai une sœur qui vit aussi au Ghana. Clarisse en Allemagne. Oh là là, je savais pas que ma sœur Clarisse est en Allemagne. Sois bénie ma sœur en Allemagne. J'ai des sœurs dans le monde entier. Soyez bénis mes sœurs et soyez des instruments que Dieu va utiliser dans la ville où vous trouvez, dans la famille où vous trouvez. Soyez des instruments de bénédiction pour la gloire de Dieu. Je suis jusqu'en Allemagne. Ma sœur Clarisse, je savais pas que tu étais en Allemagne. Ma sœur Reine, je sais là où elle est. Marina, je sais là où elle est. Alors Inès, Inès est au Gabon. Ma sœur Inès, j'ai des sœurs gabonaises. Je vous aime toutes mes sœurs. Non seulement que vous êtes abonnés, mais vous êtes connectés. Vous êtes connectés non seulement à cette chaîne, mais vous êtes connectés à Jésus. Aniva et à Pointe-Noire. Béni sois-tu, ma sœur Aniva. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis chez vous. Marcel, oui, moi aussi je t'aime, Marcel. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Même si un jour, on ne va peut-être pas se retrouver pour un apéritif, mais je sais qu'un jour, au ciel, je te verrai, Marcel. Je te verrai, Léana. Je te verrai, Aniva. Je te verrai, Reine. Je te verrai, Marina. Je te verrai, Inès. Clarisse, je te verrai. Je te verrai. Je vous verrai, Elena. Je te verrai au ciel. Je te donne rendez-vous au ciel. Je te verrai. Je vois beaucoup de gens qui sont là. Je te verrai, Aniva encore. Je te verrai, Floribert. Je vous donne rendez-vous au ciel. Ici, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Et quand tu me verras au ciel, viens me dire bonjour. Parce que toi, tu connais mon visage. Moi, je connais pas ton visage. Je t'attendrai. Amen. Oh, Elena, j'aime quand tu parles là. Tu dis Amen. Oh, mon frère André Lalas de Pointe-Noire. Vous savez, c'est comme les chansons qu'on nous chante là. Amen, je le crois. C'est comme les chansons qu'on nous chante là dehors là. Je sens de salut. Clarisse Polici, tu es vraiment un rayon de soleil. Merci, ma sœur Clarisse. Je te fais, je vous fais à tous, au nom de Jésus, un saint baiser. Un saint baiser. Bobette Romaric, bonjour ma sœur Laetitia. Ma sœur Laetitia, on va se retrouver là-bas. Ici, c'est pas chez nous. Ici, c'est pas chez nous. En plus, ici, quand il faut se déplacer, il faut des billets d'avion, il faut des passeports. Là, il faut le test Covid. Il y a beaucoup de choses. Au ciel, on se déplace à la vitesse de la pensée. Quand vous allez me voir, parce que moi, j'y serai. Je vais pas rater ce jour-là. Je peux pas le rater. Je peux pas rater ce jour-là. Si je rate ce jour-là,
je serai la première personne que Satan viendra chercher. Je sais qu'il attend ce jour-là. Ce jour-là, il va me patrouiller. Il va dire, elle est où, celle qui parlait beaucoup sur les réseaux sociaux là? Allez me la chercher. Je vais l'égorger moi-même. Satan va me chercher. Il va me violer. Je sais qu'il attend ce jour-là. Je ne lui donnerai pas l'occasion. Et toi qui m'écoutes, ne leur donne pas l'occasion de prendre le dessus sur toi. Accrochons-nous à Jésus. On n'a pas intérêt à rater l'enlèvement. Pourquoi tu vas rater l'enlèvement? Pourquoi tu vas le rater? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'entrer au ciel si Jésus revient? Qu'est-ce qui t'empêchera d'entrer au ciel? Tu dois te battre, corps et âme. Tu dois traiter durement ton corps afin d'hériter le royaume des cieux. Donc je vous disais ce matin, j'y crois. Merci ma sœur Laetitia. Merci, j'y crois. Moi aussi j'y crois. Nous allons être enlevés. Nous sommes sur cette chaîne pour nous préparer au retour de Jésus. Sur cette chaîne, il est en train de nous préparer. Comment on va laver nos robes? Il faut les laver. Il faut pardonner. Il faut demander pardon. Ça, c'est pour nous préparer au grand jour. Donc, le matin, je vois une personne. Il a tenu l'épée sur sa main droite et de son pied gauche, il était en train d'écraser quelqu'un. Sauf que la couleur de sa peau était orangée. Quand je dis orangé, c'était comme le soleil. Il avait des cheveux courts. Ses cheveux aussi avaient la couleur du soleil. Et il n'avait pas porté de robe blanche. Il avait porté un habit. J'ai une photo qui correspond à ça. Au départ, quand j'ai vu l'image, j'ai été effrayée. Parce que je me suis dit, mais c'est qui ça que c'est qui? En fait, j'ai cru qu'on venait m'attaquer. J'ai cru qu'on venait m'attaquer. Mais après, j'ai vu que la personne était en train d'écraser quelqu'un avec son pied gauche. Donc, il écrasait quelqu'un. En fait, il empêchait quelqu'un de bouger. Et il était prêt avec l'épée à frapper sur la personne. Et la seule chose qu'il y avait de blanc sur lui, c'était ses ailes. Il avait de grandes ailes blanches. Quand je dis blanc, c'est blanc comme la neige. C'est d'un blanc parfait. C'est très blanc. Et c'était très grand, les ailes. Il avait de très grandes ailes blanches. Il avait porté un habit. Il était habillé comme un soldat romain. Comme dans les films de Jésus. Moi, je n'étais pas là au temps des soldats romains. Mais je les ai vus à la télé dans le film de Jésus, comment les soldats romains s'habillaient. Il avait cet habit de soldat romain. En haut, c'était comme, on appelle ça comme un body, un juste corps. Ça lui prenait la peau. Quand je dis ça lui prenait la peau, on pouvait voir ses muscles. Je pouvais voir le dessin de ses muscles. Je pouvais voir, il avait on appelle ça vulgairement tablette de chocolat. C'est comme quelqu'un qui fait des abdos. Il était musclé. Je pouvais voir ses tablettes de chocolat. Je pouvais voir ses muscles. Bonjour mon frère Aldin. Voilà, j'ai un frère qui s'est ajouté, mon frère Aldin. Je suis en train de bénir tous mes frères. Mon frère Aldin, d'où êtes-vous originaire? Parce que ici, j'ai des frères à Pointe-Noire au Congo, Brazzaville. J'ai aussi des frères à Brazzaville au Congo. J'ai des frères au Congo, Kinshasa. J'ai des sœurs en Allemagne. Archange. Non, mon frère Aldin, d'où êtes-vous originaire? Donc, j'ai des sœurs en Allemagne, j'ai des sœurs en Belgique, j'ai aussi une sœur en France qui m'avait contacté une fois. Il y a aussi une sœur qui m'a parlé des papiers là, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié, je sais pas dans quel pays elle est. Donc, j'ai des sœurs partout, j'ai des sœurs au Sénégal, au Maroc, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, j'ai des sœurs partout. J'ai aussi un frère qui m'a écrit de la Burundi. Il me demandait si j'étais en Burundi. Si j'étais au Burundi, pardon. Donc, je vois. Donc, il a porté quelque chose qui lui colle à la peau. Il a porté quelque chose qui lui colle à la peau. Et le vêtement qu'il avait porté était de 2 tons. Donc, il a porté un vêtement en haut et en bas, il avait une jupe.
Le vêtement, en fait, l'habit qu'il avait porté en haut, c'était comme un cinglé. Cinglé. Ça veut dire qu'en fait, ça s'arrêtait là. Je pouvais voir ses muscles. Et c'était de couleur on va dire comme le bronze. Comme le bronze, ça veut dire que c'est un rouge. C'est un rouge, pas rouge comme le sang rouge, mais comme le bronze. Je ne sais pas si vous connaissez la couleur du bronze. On va dire que c'est comme la couleur qui est ici chez moi là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est comme cette couleur-là. C'est un peu bronzé. Donc, voilà. En haut, il avait comme un cinglé. Vraiment, je pouvais voir ses muscles. Je pouvais voir ses tablettes de chocolat. Et en bas, il avait une jupe. Et la jupe qu'il avait portée en bas était de couleur, on va dire, gris-bleu. Gris-bleu. Je sais pas comment je peux vous expliquer du gris-bleu, mais c'était gris-bleu. Vraiment gris-bleu. C'était du gris-bleu. Et j'ai une image que j'ai depuis longtemps. Quand je voyais les anges à l'église, ça fait longtemps que j'ai imprimé ces images-là. Cet être-là ressemblait à celui-là. Bon, là, ils sont deux. Il était habillé comme ça. Sauf qu'il n'avait pas ça, c'est le bouclier. Il n'avait pas le bouclier. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. J'ai vu, il avait l'épée. L'épée, ici, voilà. Ici, ils ont l'épée sur la main droite aussi. Voilà. Donc, il avait l'épée sur la main droite. Il n'avait pas le bouclier là. Il avait les ailes. Il avait des cheveux courts comme ça aussi. Et son habit là, ici là, ça c'était bronzé. C'était bronzé. Et sa jupe, on va dire que sa jupe là était comme une jupe évasée. Sauf que ici, la jupe ressemble à une jupe droite. Lui, la jupe ressemblait un peu à une jupe évasée. Quand je dis évasée, c'est un peu célestone pour les femmes. Donc, ici, c'était bronzé. La couleur de sa peau était orangée comme le soleil. Et sa jupe était gris-bleu. Et je le voyais en train de bloquer quelqu'un. Au départ, quand j'ai vu l'image, j'ai eu peur. Parce que j'ai vu l'épée. J'ai eu peur. Il était 6h30 passé. Et après, au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, en fait, j'ai cru qu'on venait m'attaquer. Parce qu'au départ, quand j'ai vu, j'ai un peu paniqué quand j'ai vu l'image. J'ai pas automatiquement réfléchi. J'ai paniqué. J'ai dit, Seigneur, la nuit, tu m'as montré que j'étais en train de parler. Que j'étais en train de parler sur les réseaux sociaux. En fait, ça, c'est intérieurement, je me dis. Je me dis, est-ce que c'est parce que je parle sur les réseaux sociaux qu'ils sont venus m'attaquer? Après, j'ai commencé à dire, Seigneur, cette œuvre, c'est pas mon œuvre. Je n'apparaissais pas sur les réseaux sociaux, si ce n'est que lorsque je chantais, parce que j'aime chanter et je joue à la guitare. Donc, j'ai quelques vidéos comme ça que j'ai postées sur les réseaux sociaux en train de chanter. Mais je ne prêchais pas, je n'évangélisais pas. Je n'avais pas encore fait mon témoignage. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de faire mon témoignage en novembre. Ça a commencé en novembre. Cette chaîne existe depuis novembre 2020. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de faire ce travail. Ce travail n'est pas le mien. Tu m'as dit d'aller sur les réseaux sociaux et de parler à tes enfants. En fait, j'avais eu peur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on vienne me menacer comme ça? Après, le Seigneur dit, c'est pas toi qu'on est venu menacer, mais c'est le malin qu'on est venu menacer. En fait, le travail que je fais, même si je ne le vois pas, est en train de produire du fruit. Ce travail d'évangélisation est en train de révolutionner la foi de beaucoup de personnes. Ce travail d'évangélisation est en train de dépeupler le camp de l'ennemi. Je ne le vois pas forcément, mais dans le monde spirituel, il est en train de se passer une bataille. Et le diable veut me faire du mal. Il veut que j'arrête de parler. Mais je sais que comme cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme, le Seigneur veille sur moi et il a envoyé son ange guerrier. Et cet ange guerrier est envoyé lorsque Satan commence
à déranger quelqu'un. C'est par expérience. C'est la deuxième fois que le Seigneur envoie cet ange. Et cet ange s'appelle l'ange du combat. Il s'appelle un archange. C'est pas un ange, c'est un archange. Parce que d'habitude, quand je vois les anges, ils sont en robe blanche. Lui, il ne porte pas la robe blanche. Lui, il porte une tenue de combat, comme les soldats romains dans le temps de Jésus. Et il a une épée parce qu'il combat. Il vient pour combattre. Et c'est la deuxième fois. Pour ceux qui suivent mon témoignage, c'était au début de ma foi, quand le Seigneur est venu me convertir, alors que je ne prêchais même pas encore sur les réseaux sociaux. Je l'avais vu pour la première fois. Au départ, quand il est venu, je l'avais vu un samedi. Il est énorme. Il est gigantesque. Il est gigantesque. Quand j'avais vu, en fait, le jour où je l'ai vu pour la première fois, c'était un samedi. J'ai vu ses mollets. Quand j'ai vu ses mollets, j'ai voulu fuir. Ses mollets. Il a de gros mollets comme ça, plus gros que ma tête. Quand j'ai vu ses mollets, j'ai dit, mais qui a des gros mollets comme ça? Ses mollets sont musclés. Ça peut-être te fait rire. C'est comme si vraiment il a des mollets musclés. Ça peut-être te fait rire. Oui, ça te fait rire. Ce sont ces mollets que j'ai vus ce jour-là. Vous voyez, au niveau des mollets là, c'est musclé. Il est musclé. Il est costaud. Et quand je l'ai vu pour la première fois, c'était un samedi. C'était quelque temps après ma conversion. Quand je l'ai vu, je lui ai posé la question. En fait, je ne l'avais jamais vu. Au départ, je ne voyais que les anges qui s'étaient présentés à moi, qui m'avaient dit qu'ils s'appelaient chérubins. Au départ, je ne voyais que les chérubins. Eux, ils sont habillés de robes blanches. Ils sont tout blancs. Ils sont comme celui qui m'a apporté l'enveloppe hier. Mais celui-là, je ne l'avais jamais vu. Parce que je voyais ses mollets. Chérubins, je ne voyais pas les mollets de chérubins parce qu'ils sont habillés en robe. Mais ce jour-là, j'ai vu des mollets. J'ai dit, mais qui a des gros mollets comme ça? C'est comme si j'avais vu Goliath. Quand on parle de David et Goliath, quand j'ai vu les mollets, je me suis dit, ça, ce sont les mollets de Goliath. Je l'ai vu, je lui ai posé la question, mais toi, c'est qui? En ce temps-là, il ne parlait pas. Il m'avait juste dit, la sécurité a été renforcée. Et il parlait comme un robot. Il ne sourit pas. Il ne sourit pas. Il ne souriait pas. Le seul jour où il m'a souri, je me rappelle, j'étais en train de rentrer chez moi. Et en ce temps-là, maintenant, il m'accompagnait partout. Il était assis derrière ma voiture, là où ça c'est les enfants. Il était derrière. Il était derrière ce jour-là. Et c'est ce jour-là qu'il m'a dit, moi, on m'envoie lorsque Lucifer lui-même commence à attaquer un enfant de Dieu. Donc, quand les sorciers t'attaquent, quand les démons t'attaquent, il y a une autre catégorie d'anges qui viennent à ton secours. Mais quand le diable lui-même, Lucifer, quand Lucifer t'attaque, Dieu envoie un ange guerrier. C'est même pas un ange, c'est un archange. Parce que Lucifer n'était pas un ange, Lucifer était un archange. Un archange, il est au-dessus. Il est au-dessus, en fait, il a un rang supérieur. L'archange. Les anges sont là, les archanges sont au-dessus. Donc, ils sont plus forts que les anges ordinaires. Et quand le diable, qui a le rang de archange, vient t'attaquer, le Seigneur envoie un archange de guerre. Et c'est cet archange-là que le Seigneur avait envoyé en ce temps-là, quelque temps après ma conversion. C'est ce que lui-même il m'avait expliqué. Je rentrais chez moi, c'était sur un virage. C'est lui-même qui m'a expliqué. Il m'a dit que au départ, en fait, il est venu à mon secours parce que le diable lui-même cherchait à me faire du mal. Le diable, celui qui a été chassé du ciel, il a désobéi, on l'a chassé. Et comme on l'a chassé, il veut que toi et moi aussi qu'on puisse nous chasser du ciel. C'est ça sa mission. Il veut nous chasser de la présence de Dieu. Lui, quand il avait péché, nous, on n'était même pas là. On ne lui a pas demandé de désobéir à Dieu. Mais pourquoi il veut nous pousser à désobéir à Dieu? Le diable est un menteur. Il va te présenter des choses que tu aimes, comme Adam et Ève. Il va t'embrouiller.
pour te faire entrer dans son piège, pour que tu désobéisses. Lui, il a désobéi de lui-même. Personne ne lui avait demandé de désobéir à Dieu. S'il n'avait pas désobéi à Dieu, il serait toujours au ciel. Il a gaffé, on l'a chassé. Et maintenant, il vient pour que toi et moi, en plus, gaffer. Ne gaffons pas. Ne désobéissons pas à Dieu. Faut pas désobéir à Dieu. Satan est un menteur. Il te pousse à désobéir à Dieu. Après, il te persécute. Après, il tue tes enfants. Il te rend veuve. Il te rend veuf. Il rend tes enfants malades. Il te donne la pauvreté. Il te donne tout ce que... En fait, il te maudit. Restons attachés à Dieu. Et je n'ai pas intérêt à abandonner ce Dieu-là. Parce que je sais que le diable lui-même, il est contre moi. Et le Seigneur a envoyé cet ange. Parce que le diable lui-même, il est contre moi. C'est pour ça que je prie beaucoup pour ma famille. Parce que je sais que si le diable n'arrive pas à t'atteindre, il va essayer de frapper les gens qui sont autour de toi pour blesser ton cœur. Prie non seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Si le diable t'envoie une flèche, ça ne t'a pas atteint, il va envoyer la flèche pour les enfants parce qu'il sait que nous avons un cœur de parents. Il va essayer de faire mal à tes enfants pour que tu sois blessé dans ton amour propre, pour que tu abandonnes la foi. Parce qu'une maman qui a un enfant malade, il n'y a rien qui puisse la consoler. Un père qui a un enfant qui est mort, il n'y a rien qui puisse la consoler. C'est pour ça que je dis, Seigneur, veille sur mes enfants. Parce que s'il veut m'atteindre aujourd'hui, si je suis protégée par l'ange du Seigneur, il va essayer d'atteindre mes enfants. Il va essayer de faire du mal à mes enfants pour que ma foi soit affectée. Prie pour tes enfants. Prie pour les gens de ta famille. Que le Seigneur puisse les couvrir par son sang. Qu'ils soient sous la protection divine. Donc, ce jour-là, c'est l'ange qui m'a expliqué que quand il vient, c'est quand je suis attaquée directement par le diable. C'est pour ça que lui, il était venu. Et ce matin, le Seigneur a envoyé cet ange guerrier. D'autres l'appellent ange Michel, archange Michel, ainsi de suite. Michel, archange, c'est comme vous voulez. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut adorer. Ce n'est pas un être qu'il faut adorer. On ne l'adore pas. C'est Dieu qui l'envoie pour venir nous protéger. Les anges sont des entités célestes au service des hommes. Les anges ne sont pas des gens qu'il faut adorer. Les anges sont nos gardiens. Gardiens vigiles. Toi, tu peux adorer un vigile. Le gardien qui est là dehors, qui veille sur ta voiture. Tu vas l'inviter dans ton lit pour qu'il dorme dans ton lit. Non, sa place c'est dehors pour garder ce que tu as. Et à la fin, il a un salaire. Toi qui adores les anges, n'adore plus les anges. Faut pas adorer les anges. Si tu adores les anges, alors tu peux adorer Satan parce que Satan aussi est un ange. Satan est un archange qui a été chassé du ciel. Faut pas adorer les anges. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Créateur du ciel et de la terre. Et quand tu es en difficulté, il t'envoie un ange, même dans ton sommeil. Tu dors, tu fais des cauchemars, mais tu ne sais pas que Dieu a déjà envoyé un ange pour te protéger. Je l'ai vu ce matin. Il était en train d'écraser la tête du diable. Parce que le diable veut porter atteinte à ma vie. Pourquoi? Parce que je parle de la vérité. Parce que j'évangélise, parce que j'annonce le retour de Jésus et que je préviens mes frères et mes sœurs qu'il est temps de mettre de l'ordre dans la vie. Parce que je prêche le pardon, parce que je prêche l'amour et Satan n'aime pas ça. Il est là pour la haine, la destruction, la désolation, la méchanceté, la colère, la vengeance. C'est ce qu'il aime. Et quand notre Dieu nous dit ne vous vengez pas, Satan il est en colère. C'est pour ça qu'il veut m'attaquer. Pourtant sur cette chaîne, je ne chasse pas les démons. Je n'insulte pas Satan. Je n'insulte pas Satan. Je n'insulte pas Satan. Je fais que prêcher l'évangile. Et lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on dise aux gens aimez-vous les uns les autres. Il n'aime pas qu'on dise aux gens pardonnez-vous. Lui, il veut œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un t'a fait du mal, tu vas lui faire du mal. C'est pour ça que toi qui m'écoutes,
Ne te venge plus. N'essaye pas d'aller te venger auprès des gens qui t'ont insulté. On t'a insulté, garde ton calme. Prie pour eux. À ce moment-là, tu es dans la volonté du Seigneur. Si tu vas riposter, le diable sera dans la joie. Tu auras obéi à Satan. Laisse-les t'insulter. Laisse-les te persécuter. Toi, fléchis tes genoux. Continue à prier ton Dieu et continue à prier pour ces gens-là qui te font du mal. Le Seigneur a envoyé un ange de combat. Donc actuellement, Satan, je suis sur le viseur de Satan. Ça veut dire que si je fais un faux pas, vous ne me verrez plus sur les réseaux sociaux. Si je fais un faux pas, si je tombe dans le péché, il va me tuer. Et cette chaîne sera fermée. J'ai intérêt à faire attention à moi-même, à ce que je regarde, à ce que j'écoute, à ce que je dis, à ce que je fais. Pour la longévité de ma vie, pour ma longévité, j'ai intérêt à faire attention. Et toi aussi qui m'écoutes, il n'y a pas que moi qui suis sur le viseur de Satan. Toi aussi qui écoutes là, tu es sur son viseur. Parce que tu likes, parce que tu aimes, parce que tu partages ces vidéos. Il y a un frère qui m'a écrit hier, j'ai oublié, Aldonadieu. Voilà, il m'a dit que dans son songe, il avait été interpellé par des gendarmes ou des policiers qui lui ont demandé de payer des amendes. Hier, il m'a parlé de 5 amendes. Mon frère, il t'attaque parce que tu es sur la vérité. La Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils sont venus te demander de payer des amendes, mais ils n'ont pas touché à ta vie. Ils n'ont pas porté atteinte à ta personne. Ils vont venir nous attaquer, mais Dieu ne permettra pas qu'ils puissent toucher à un de nos cheveux. Ils vont te présenter des amendes à payer. Ils vont te faire des reproches, ils vont t'insulter, mais ils ne vont pas te toucher. C'est ça qui prouve que nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans le chemin. Nous sommes sur la vérité. Ils vont venir, ils vont nous parler, ils vont nous insulter, mais ils ne vont pas nous toucher. Mon frère, si les gendarmes que tu as vus dans ton rêve ne t'ont pas touché, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ils t'ont demandé de payer des amendes parce que tu as enfreint leur loi. Tu as enfreint leur loi. Donc, vous êtes devenus de deux côtés différents. Eux, ils sont d'un côté, toi, tu es de l'autre côté. Mais ils ne t'ont pas touché. C'est le plus important. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car l'ange de l'Éternel veille sur nous. Il y a un ange que le Seigneur a envoyé, un archange. Le diable Lucifer est contre moi, parce que je parle de Jésus. Béni sois-tu. Je vois Sultan qui est là. Je crois que c'est un homme. Je vois ces noms-là pour la première fois. Béni sois-tu, mon frère Sultan. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Bien-aimé Sultan Derek. Que le Seigneur te fasse du bien. Continuons à nous accrocher à Jésus. J'avais beaucoup de choses à vous dire. De ce que j'ai vu encore tout à l'heure. Mais je ne veux pas être longue. Je veux juste te dire que toi qui prêches l'évangile, n'aie pas peur. Continue à prêcher l'évangile. Une fois, il y a une sœur qui m'a écrit pour me dire, ma sœur, ta vie est en danger parce que ce que tu fais, le diable est contre cela. Je le sais. Mais cette mission n'est pas la mienne. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et comme il m'a envoyé, il va mettre autour de moi des garde-fous. Il va mettre autour de moi une protection afin de m'accompagner dans cette mission. Pour que cette mission puisse arriver à terme et à destination, il faut que le Seigneur me protège. Et je sais qu'il va me protéger. Et je sais qu'il me protège pour que son œuvre arrive jusqu'à la réalisation de ce pourquoi il a établi cette œuvre-là. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Quand Dieu dit une parole, cette parole va en mission. Quand il m'a dit, tu vas le leur dire. Je viens vous dire. Et tant que je serai en train de vous dire ce que le Seigneur me dicte, je serai dans l'œuvre du Seigneur et le Seigneur m'accompagnera dans cette mission. N'aie pas peur de prêcher l'évangile.
N'aie pas peur de chasser les démons. N'aie pas peur d'engager une bataille spirituelle parce que tu es dans la volonté du Seigneur et le Seigneur t'accompagnera. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et continuons à faire confiance en ce Dieu-là. J'étais là, je ne savais pas que le diable m'attaquait. Mais le Seigneur m'a montré l'ange qu'il a envoyé. Je vous ai dit, ça fait quelque temps de cela, j'ai vu comment il y avait un grand mur. Un grand mur. Non seulement qui entourait ma maison, mais le mur entourait mon quartier. Un gigantesque mur. Pour ceux qui me suivent, je vous ai parlé de ce mur-là, j'ai perdu l'image. Un mur énorme, comme le mur de Jéricho. Et je suis dans la ville. Je ne suis pas hors de la ville. Je suis dans la ville. Et la ville est barricadée. Là où je suis, c'est barricadé. Et je prie que tu sois aussi dans cet endroit qui est barricadé. Ne sois pas à l'extérieur de la ville. Sinon, ils vont t'atteindre. Ils vont te faire du mal, ils vont te tuer. Entre dans la ville. Entre dans la maison. Viens dans la présence du Seigneur. Tu seras en sécurité. Même s'il n'y a pas à manger comme tu veux. Même s'il y a des miettes de pain à manger. Mais au moins, nous sommes dans la ville. Nous sommes à l'abri de nos adversaires, de nos ennemis. Sois béni, ma sœur Marcel. Sois béni, Sultan Derek. Sois béni, Bobette Romaric. Sois béni, Reine Eunice. Sois béni, Aldin Bonazébi. Sois béni, Clarisse Polissi. Aldin Bonazébi. Reine Eunice. Inès Moanandoki. Reine Eunice, Clarisse Polissi, Aldin Bonazébi, André Lalas, Bobette Romaric, Astino Kams, Clarisse Polissi, Aniva Mwanza, Reine Eunice, Clarisse Polissi, Bobette, Clarisse, Marcel, André. Vous êtes nombreux, Elena, Léana. Vous êtes nombreux, Marina, Inès, je vois beaucoup de gens qui sont là. Encore Elena, Léana, Reine Inès, Aniva, Floribert. Restons dans la présence du Seigneur. Restons des enfants obéissants. Jésus-Christ prend soin de nous. Il n'est pas menteur. Ce Dieu-là n'est pas menteur. Satan veut que j'arrête de parler. Satan veut me tuer. Il veut me poignarder. Mais le Seigneur Dieu qui connaît toutes choses, il a envoyé son ange avec une épée à la main. Il est en train d'écraser Satan. Il est écrasé, Satan. Satan, tu es écrasé. Toi, Lucifer, tu ne vas pas me toucher. Tu ne peux pas me toucher. Si toi, tu ne peux pas me toucher, tes enfants là, les sorciers, les occultistes, les magiciens, ces petits, ce sont des cafards. Eux là, c'est moi-même qui vais les écraser avec mes pieds. Je n'ai pas besoin d'un ange pour écraser les sorciers. Les sorciers, je les écrase avec mes pieds. Mais Satan, Dieu a envoyé un ange. Il a envoyé un archange. Afin de t'empêcher de porter atteinte non seulement à ma vie, mais à la vie de tous les frères que Dieu m'a donnés, de toutes les sœurs qui sont abonnées à cette chaîne. Vous êtes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Il y a un archange, peut-être que tu ne le vois pas. Mais je veux te dire qu'il y a un archange dans ta maison qui veille sur toi, qui veille sur tes enfants, qui veille sur ton mari, qui veille sur ta femme. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Ne l'abandonnons pas. Il est Dieu, il est fidèle. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus